Cette vidéo, je vais te parler d'un Kenyan qui est devenu champion du monde grâce à YouTube. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricats. Aujourd'hui, je vais te parler d'un récit très inspirant que j'ai pu connaître grâce à un podcast que j'ai écouté récemment. D'ailleurs, je te conseille de rester jusqu'à la fin. Je te donnerai une petite méthode pour assimiler plus rapidement tes combinaisons, tes nouvelles combinaisons. Et je voulais te faire partager cette histoire qui va te permettre certainement d'être au taquet par rapport aux vidéos que tu peux voir sur le net et au fait que si toi tu t'inspires de boxeurs de mes vidéos, que c'est vraiment la bonne chose et ça certifie des choses que je pensais. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo que je te conseille de checker. C'est une vidéo où je te disais que tu pouvais t'inspirer de tes légendes. D'ailleurs, n'hésite pas à aller dans la fiche qui va apparaître en haut. Et voilà, cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune Kenyan qui voulait devenir champion du monde dans n'importe quel sport. Et en fait, il a commencé par le cross où il a complètement raté les épreuves qualificatives pour être en équipe du Kenya. En sachant que le Kenya, c'est vraiment le pays de tout ce qui est course à pied, marathon, cross, mais tout ce qui est en longueur, c'est vraiment le pays où il y a des grandes légendes qui se confrontent avec leur homologue kenyan. Et au bout du compte, ce jeune garçon a voulu tout de même vraiment accéder à une possibilité de devenir champion du monde dans un sport, et il s'est essayé au javelot, qui est un sport où la concurrence est vraiment basse. D'ailleurs, il avait aussi le physique pour. Par la suite, il est parvenu rapidement à battre le record de javelot kenyan, le record kenyan de javelot. Il parvenait à battre le record du Kenya en effectuant un lancer à 71 mètres, soit plus de 4 mètres de plus que le record initial. Et ce record lui permit d'avoir une bourse, de rentrer dans l'équipe du Kenya et aussi d'avoir un stage de perfectionnement en Finlande, qui est le pays du javelot. Et ce qui est très inspirant dans la chose, c'est que monsieur Julius Wego, en fait, il le dit clairement qu'il s'est beaucoup inspiré de vidéos YouTube pour perfectionner et pour connaître aussi ce sport, pour pouvoir lancer parfaitement un javelot. Et il parle plus précisément de deux athlètes, un vétéran tchèque, donc je vais te mettre le nom car c'est assez difficile à dire, et un lanceur un peu plus jeune qui doit avoir 5 ans de plus que lui, un jeune norvégien, je pense bien. Et voilà, il le dit qu'il s'est beaucoup inspiré d'eux, il s'est beaucoup inspiré d'autres vidéos et certainement peut-être des vidéos tuto ou autres. Les choses par la suite pour Julius Wego allèrent très très vite. Il commença à battre amplement le record d'Afrique, et ensuite en 2015-2016 il parvient à faire un doublé en devenant champion du monde et en devenant aussi par la suite l'année suivante vice-champion olympique aux Jeux de Rio. La chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'il devient aussi le lanceur, l'un des plus grands lanceurs au monde, même dans l'histoire des lancers, en faisant un tir de plus de 90 mètres. Même si bien sûr le but n'est pas de te dire que tu deviendras champion du monde grâce à des vidéos YouTube, mais simplement pour te dire que si par exemple tu débutes la boxe ou autre, ou si tu as un certain niveau, n'hésite pas à t'inspirer des choses autour de toi, comme un petit qui imite son père en train de se raser, ou n'importe quel enfant, fille ou garçon, qui imite leurs parents, leur comportement, les comportements de leurs parents. Le fait de t'inspirer des meilleurs, que ce soit dans YouTube ou autre, te permettra de te perfectionner et certainement de prendre quelques petites méthodes ou combinaisons qui sont intéressantes dans ta boxe. Et si tu me suis pendant un petit moment, je te parle souvent de Emmanuel Augustus, et d'ailleurs je vais te mettre un petit lien d'un montage que j'ai fait il y a 8 ans et que j'ai vu, qui m'est réapparu récemment. N'hésite pas vraiment à t'inspirer des multiples vidéos que tu peux voir, les miennes, celles d'autres youtubeurs, qu'ils soient français ou anglais. D'ailleurs j'avais fait aussi des formations récemment, des formations un peu plus poussées, car la chose aussi qui est assez étonnante, c'est que les vidéos que je fais en général, que je mets sur le net, elles sont vues en moyenne à moitié, et il est vraiment très difficile de mettre des vidéos très spécifiques et surtout pas des vidéos de 4 heures sur YouTube, car au bout du compte elles seraient vues par peu de personnes, et mon but est vraiment de promouvoir ce sport, et jouer sur le montage, sur le côté un peu perlimpinpin, permet en même temps de distraire et en même temps d'apprendre. D'ailleurs c'est un très bon moyen d'apprendre aux gens, c'est de donner un peu d'émotion à tout cela. Mais par contre, dans les formations qui durent en général entre
2 heures et 4 heures, tout est plus poussé. Et là, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent avoir mes connaissances, mais en plus poussé, sans blabla, sans théorie, vraiment dans le vif du sujet. Ces formations sont vraiment utiles. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à vous en avoir procuré. Comme je l'avais dit, d'ailleurs, j'avais mis le fait que ces vidéos pouvaient être remboursées si elles ne plaisaient pas par la suite. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu à le faire. Donc voilà, si tu souhaites vraiment en savoir plus sur des formations, n'hésite pas à aller dans la description dans la boutique Ricans. Un petit secret à dire, c'est pour pouvoir assimiler le plus rapidement une combinaison, la chose à faire, c'est d'apprendre aux gens autour de toi. En apprenant aux gens, tu t'apprends à toi-même. J'avais fait beaucoup de vidéos sur le développement personnel en te faisant des résumés de livres, et le but de ces résumés de livres avait pour but de te partager mes connaissances, mes nouvelles connaissances, le peu de connaissances que j'ai pu assimiler de ces livres, et justement de me les réassimiler par la suite. Voilà, un bon moyen vraiment de te mettre dans la combinaison en tête, c'est d'apprendre aux gens. Aussi, je pourrais dire aussi, c'est de parfaire tes combinaisons peut-être avant de dormir et après de te lever, le matin et le soir. C'est vraiment les bons moments pour vraiment assimiler des combinaisons. Tu peux aussi effectuer de la visualisation. C'est le fait d'être allongé et de vraiment imaginer en train de faire cette combinaison. C'est des bons moyens, car le cerveau ne fait pas trop la différence entre l'imaginaire et le réel, et c'est des bons moyens de vraiment assimiler tes combinaisons. D'ailleurs, j'avais fait aussi une formation sur le renforcement du mental où j'en parle beaucoup pour vraiment accentuer tout ce qui est visualisation, car il y a des méthodes pour vraiment accentuer tes visualisations. D'ailleurs, une chose à dire, n'hésite pas à rejoindre la tribu Ricans, une tribu qui est faite pour apprendre tous ensemble la boxe, partager ensemble des nouvelles trouvailles, partager ensemble aussi nos connaissances, dire les défauts des autres, par exemple par rapport au combat ou autre chose. Ce compte, ce groupe est privé. Il suffit d'aller dans la description, tu vas voir le lien qui te permettra d'aller dans ce groupe. Quand tu mets un combat ou autre chose où tu souhaites avoir des conseils, il n'y a aucunement des mauvais jugements, vraiment une bonne vibes. Donc voilà, n'hésite pas à rejoindre ce groupe. De temps en temps, j'essaye de mettre aussi, de donner des petits conseils. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Something came into my mind to watch the YouTube videos. I could go to the cyber, look at the great javelin throwers, see what they do in their normal training. And I will come and practice the following day. When you don't have the facilities, you try on yourself to improvise what you have.